Monter en gamme et le faire savoir. Une recette soufflée au maire de la Grande Motte par cet homme, Didier Arinaud. Un spécialiste du tourisme qui sonne le tocsin. La France a bel et bien perdu son attractivité. Alors il y a 50 ans, ici, tout ça, c'était des marais. Absolument, c'était un territoire inhabitable où il y avait la malaria. Ah, il reste des moustiques. Hein. Alors vous conseillez la mairie de la Grande Motte, qu'est-ce que vous lui dites pour qu'elle profite au mieux de l'or des vacances, c'est-à-dire du développement mondial de ce business du tourisme? La première des choses, c'est séduire ceux qui pèsent dans le tourisme international. C'est le haut de gamme. Alors, c'est le haut de gamme, mais ce ne sont pas les riches. Ce sont ceux qui ont 3 500 € de revenus par foyer. Et ce sont ceux qui partent en vacances. Rassurez-moi quand même, la France est bien toujours la première destination touristique mondiale. C'est ce qu'on entend. Mais bien sûr que non. Quand on voit la France, c'est 4 fois moins de chiffre d'affaires dans l'industrie du tourisme par les clientèles étrangères, 4 fois moins que les États-Unis. La France, c'est 25% de moins que l'Espagne. Nous sommes passés à la 4e, à la 5e place mondiale en termes de recettes. Un touriste en France dépense moins qu'en Espagne ou qu'aux États-Unis. Alors ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais en fait, dans la réalité, c'est que nous avons dans la comptabilisation des touristes des visiteurs qui ne font que passer dans l'Hexagone, ou certains qui viennent pour du court séjour, ou même le routier espagnol qui dort dans son camion. Donc tout cela est mis sur le même plan. Il est compté comme touriste. Donc tout cela est mis sur le même plan. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer un tel décrochage de la France? Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, on a eu une concurrence internationale qui s'est démultipliée. Oui, mais les autres aussi. Mais la seule différence, c'est qu'ils ont beaucoup investi dans de nouveaux équipements. Et ils ont eu aussi une logique de promotion qui était beaucoup plus marketée que ce que faisait la France. Est-ce qu'il n'y a pas aussi chez les Français l'idée qu'au fond, ils ont le plus beau pays du monde et qu'ils n'ont pas besoin de s'en occuper, que les étrangers doivent venir voir nos merveilles? Merveilles de patrimoine, merveilles culinaires, merveilles de la nature. Et oui, on a beaucoup d'atouts. On est parti du principe que ce patrimoine suffisait à satisfaire les clientèles étrangères. Moralité, nous nous sommes retrouvés avec un développement de quelques spots touristiques qui se sont renforcés, d'ailleurs dans certains avec une vraie saturation de la fréquentation, et puis une certaine déshérence de 80% de notre territoire national.